Bon, je rigole, mais comment vous dire que cette personne ressemblait à ça en 2021? Oh Oui, mon Dieu! Oh mon Dieu, les gars. Les grossesses, ça va à personne, wesh. Du cash, et encore plus de cash. Ce cash me fait oublier tout ce qui me fâche. Pour ce cash, je me tue à la tâche. Pour ce cash, j'ai pas peur de me tâcher. Mamé, à quoi tu penses? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, famille, on est encore sur une vidéo de Foufa. Le titre c'est Il mange 20 000 calories par jour. Damn. Et va die. Nice. C'est pas pour voilà, me moquer de la personne ou quoi. Mais je suis persuadé que c'est un Américain. On n'a encore aucune information sur cette personne, hein, mais je suis persuadé que c'est un Américain. Là-bas, sur TikTok, ils ont littéralement un registre de contenu où, à un moment, ils essayaient de faire croire aux gros que c'était acceptable de vivre comme ils vivaient. En fait, tu vois, quelqu'un qui est en obésité, qu'on lui explique qu'il faut pas que tu détestes ton corps. Oui, je suis d'accord. Faut que tu aimes ton corps comme tu es. Mais il faut que ces gens-là puissent se rendre compte aussi que là où ils se dirigent dans leur manière de vivre, au niveau de leur alimentation, etc., au niveau de leur sédentarité et tout, ça peut les mener dans une situation qui va leur ramener des complications. Et ces complications peuvent être mortels. Moi j'ai rien contre, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Par contre le problème c'est quand il y a des gens qui vont commencer à se filmer et essayer d'expliquer aux gens que c'est acceptable ce qu'ils font, que tout le monde devrait faire pareil, qu'il faut pas en vouloir aux personnes en situation d'obésité vraiment hardcore, une situation d'obésité morbide, que le problème en fait c'est pas eux, c'est la société parce que on les accepte pas, etc. Si on commence à faire ça, parce que l'obésité c'est pas une bonne chose, hein. C'est pas une bonne chose. C'est bien de ne pas détester son corps au point de ne pas se mettre dans une situation où tu vas être en dépression constamment. Ça, je suis d'accord. Mais essayer de blâmer ton mal-être, tu essayes de dire que le fait que ta vie soit difficile dans cette société, c'est à cause de la société et non pas des choix que tu as fait dans ta vie. Là, c'est une autre chose. Et encore, vous allez me dire, oui, mais ces gens-là, ils ont potentiellement pas choisi de devenir gros, etc. D'accord, il y en a qui n'ont pas choisi, il y en a qui ont rencontré, pardon, des difficultés au niveau de leur santé. Par contre, il y en a pour qui ce n'est pas le cas, qui ont juste fait le choix de manger, ok, ou qui ont fait le choix de ne pas bouger. Tu vois, moi, quand il s'agit en fait de comment ils sont devenus gros, je fais la différence, ok. Je suis prêt à faire la différence. Par contre, quand il s'agit de qui a décidé de rester gros, ça veut dire que tu as le choix de changer ta situation et tu ne le fais pas. Là, pour le coup, je fais pas de différence. Vous avez tous décidé de rester dans celle-là. Donc, au bout d'un moment, je peux pas tout excuser. Je peux pas tout excuser. Bref, j'ai beaucoup débité. Vous allez me prendre pour un grossophobe si je continue, mais j'ai rien contre les gros, ok. Il y a plein de gros. Vas-y, j'allais sortir une phrase de raciste. Voilà. J'ai rien contre les gros, c'est tout side par là. J'allais dire, il y a plein de gros dans ma vie. Anyway, on va peut-être commencer le react. Voilà, parce que ça fait un moment que je débite. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous pouvez manger un alligator entier pendant une journée? Non, bien sûr que non. C'est un alligator entier, c'est 20 000 calories? Personne ne s'est posé ce genre de questions, encore plus si la question c'est de manger un alligator entier sur un repas. Et pourtant, on a cette personne qui décide de manger plus de 20 000 calories par jour sur TikTok. Alors, bon, il a pas l'air d'être américain, mais il est sûrement installé aux States. Aujourd'hui, on va parler de James Bola, un TikToker de plus de 800 000 abonnés qui se rapproche tout doucement des 1 million d'abonnés. Parce que quand j'ai vu qu'un youtubeur américain en a parlé, et ce, il y a plus de 3 semaines... Je le connais, lui. Je crois. Je sais plus. Je me semble avoir déjà regardé des vidéos de ce mec. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Cette personne comptabilisait 100 000 abonnés de moins, c'est-à-dire 700 000 abonnés. Donc comment vous dire qu'en l'espace de 3 semaines, il a pris plus de 100 000 abonnés et se rapproche tout doucement du million, tout ça en mettant sa vie en jeu. Alors James Bola, c'est l'un des... Tu vois ça? C'est un truc de fou. Quand genre t'as basé ton contenu là-dessus, ça veut dire si tu t'arrêtes. C'était le cas avec Awabel. Awabel, il y a des gens en fait, ce qui faisait réagir dans ses vidéos, c'est non seulement déjà genre sa situation, tu sais, au niveau de son corps, tu vois, elle a un physique, voilà, ça fait réagir.
Ça fait réagir. Je vais pas critiquer le truc ou quoi. C'est sûr que ça fait réagir. Ensuite, elle se filme en train de manger. Elle filme ce qu'elle dit avec son mari. Enfin, c'est sûrement pour défaut, mais voilà quoi. Et du coup, ouais, le délire de se filmer en train de manger des trucs de fou. C'est quoi le truc? Genre, ça a tellement une grosse place dans le fonctionnement du contenu de Awabel que si elle arrête, elle se dit potentiellement que ça va plus fonctionner pour elle. Tu captes? Maintenant, peut-être que lui, il est dans cette situation-là, en mode, il a basé tout son contenu là-dessus. Et puis, il y a le délire de, ouais, si j'arrête, bah, j'aurai plus rien. Voilà. Mais, moi, je trouve que c'est un choix plutôt facile parce que je suis persuadé que si cette personne, elle décidait de changer sa situation, il y a plein de gens qui seraient clients d'un contenu d'un mec qui veut, voilà, changer sa situation, avoir une meilleure hygiène de vie, etc., etc. Tu vois? Donc pour moi, c'est choisir la facilité, quelque part. Nombreux TikTokers qui fait des vidéos dégustation, mukbang, appelez ça comme vous voulez. Il y a un vrai essor là sur ces dernières années où je vois de plus en plus de personnes faire des vidéos dégustation et ce sur TikTok. Mais tant que ça touche pas forcément la santé des personnes qui font ce genre de vidéos, en vrai, on peut se dire que c'est ok. Sauf que cette personne est réellement en surpoids. Et comment... Parce qu'en fait, sur les réseaux, on aime l'extrême, on aime les extrêmes. T'as vu quelqu'un qui est là, il est en train de manger sa petite assiette de pâtes bolognaise. Vas-y, tranquille, il mange sa pâte, ses pâtes bolognaise et tout. C'est quelqu'un qui mange un plateau de pâtes bolognaise. Là, ça nous intrigue. Voilà, là, on veut regarder. Ok, est-ce qu'il va finir ce plateau, ce gros lard? C'est un exemple. J'ai rien contre les gros. J'ai rien contre les gros. C'était vrai. Non, pour de vrai, blague à part, c'était vraiment un exemple. Voilà. Me prenez pas pour un grossophobe, s'il vous plaît. Me cancelle pas. Ne me cancellez pas. On continue la vidéo. vous dire que avec un seul extrait, vous allez vite comprendre le personnage. Alright, here's your order. Have your lotte dog. Thank you. My God, you guys. LA dog. Thank you. Mira, you guys. Ay, se me hace agua la pinche boca, you guys. Chicken chipotle ranch. Chicken chipotle ranch fries, you guys. Look at that. Ay, The bacon cheese fries. thank you. Où est-ce que ces gens trouvent cet argent? Regardez, regardez la marque de sa shop, s'il vous plaît. C'est... Comment ça s'appelle? C'est une Mustang. Il conduit une Mustang. Ça veut dire... Attends. Le mec, il becte, hein? Barakallahu fik. Le mec, il becte, hein? J'allais dire, ouais, s'il investissait cet argent et tout, le de les foutre dans de la bouffe. Mais là, de l'argent à jeter en vrai. Vas-y, moi, j'ai plus de critiques à dire, hein? Il becte plus que moi, hein. Quelque part, est-ce que je peux vraiment ma bouche? Il a plus d'argent que moi. You? No, C'est fini, hein? Non. Ok. Alors non, quand je vous disais que cette personne mangeait plus de 20 000 calories par jour, c'est-à-dire un alligator entier ou alors un petit agneau, c'est vraiment pas des blagues. Cette personne, par repas, décide de manger plus de 20 000 calories par jour. Je sais pas si on se rend... Les bodybuilders, ils mangent combien de calories? Ça mange combien de calories un bodybuilder? Un bodybuilder. Ça s'écrit comme ça? Pour prendre du muscle, c'est 500 calories selon votre profil. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? 3000 calories. Bon, Internet dit de la D. Mais je pense que même des bodybuilders ne vont pas jusqu'aux 20 000. Je pense que même les bodybuilders ne sont pas aussi hardcore. Par contre là, on est à peine à la moitié de la vidéo. Et oui, je vous ai laissé encore du suspense pour la fin. Que cette personne mange ce que je mange moi pendant une semaine. Je ne comprends pas comment des personnes arrivent à... Ouais, moi je crois, max, dans une journée, je peux être à 2500. Je sais plus. À l'ancienne, quand je traquais mes calories, peut-être 2700 calolos. Pour vous dire à quel point c'est hardcore, hein, ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de manger pour... tu fais 20... 1, 2, 3, 4... Il mange pour 8 personnes. Ouais.
c'est... Il mange par 8 personnes. 1, 2, 3... Ouais, à peu près. Manger autant de fast-food sans déjà qu'ils soient écœurés. J'allais dire sans qu'ils prennent un gramme, mais bon. Your Oreo churros. Thank you. Les gars, est-ce qu'il y en a qui ont compté combien de barquettes il a pris là? Moi j'ai la flemme de revenir en arrière et de compter. Mais purée, ça y va. Hein. Oh là là. You guys. Plain churros. Thank you. Yeah. Vous savez, des fois, j'aime le fait que les fast-food à Mayotte, ce soit pas si démocratisé que ça. Ah. J'allais dire un truc, mais en fait, j'ai détruit mon argumentaire tout seul. J'allais dire, oui, j'aime bien l'aspect, j'aime bien le fait qu'à Mayotte, les fast-food soient pas aussi démocratisés que, genre, dans un pays comme la France, même si Mayotte, c'est la France, à ski, mais voilà, quoi, c'est pas pareil. À Mayotte, ou par exemple à La Réunion, c'est beaucoup plus démocratisé, tu vois. Là où il y a full up de fast-food, si tu veux, peut-être à la capitale, Mamoudzou, là-bas, il y a peut-être beaucoup plus de fast-food. Mais par exemple, moi, dans ma ville, moi, je suis à Sada, faut marcher au fast-food. Hein. Et ceux qui sont beaucoup plus valeur sûre, c'est que des pizzas. Et moi, je suis pas le plus grand fan de pizza. J'allais dire oui, j'aime ça parce que en gros, ça fait que bah les Mahorais, ils vont manger bien. Mais avant qu'il y ait des fast-food, il y avait déjà des gros sur l'île. Donc, avec ou sans fast-food, sur l'île, les gens trouvaient le moyen de s'engrossir. Mais je pense que c'est pas forcément par rapport à la qualité de la bouffe. Je pense que c'est l'hygiène de vie. Le sport ici, par contre, il est pas démocratisé. Peut-être chez les jeunes, les gens de ma géné, peut-être la génération avant, mais les adultes, genre type génération de mon père et génération un peu plus grande que mon père, il y en a peu qui font du sport. Hein. J'ai pas de statistiques pour prouver mon propos, mais je suis pratiquement sûr que le sport, surtout chez les femmes de cette génération-là, c'est pas un truc qui est démocratisé, je pense. Et en plus, tu sais, c'est même pas grand-chose, ça demande hein, pour bouger un peu. Marcher, genre, tu marches. Tu vois, va marcher un peu. Tu sais, en plus, c'est chelou parce qu'à la base, je pense Ahmed, il se nourrissait bien. Bref, je suis en train de débiter pour rien, là, c'est un peu le sujet de la vidéo. Mais voilà, quoi, je voulais dire ça. Churro sandwich. Thank you. Chacal, stop! Guys. C'est bon! Horchata mini jugs. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Guys. Oh, yeah. C'est pas fini! Il a l'air essoufflé, les gars. Il a l'air essoufflé. Je vous dis ça, là, c'est pas... En fait, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ok? Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais, t'as vu, nous, quand on va te reprocher que oui, là, t'es dans cette situation, t'es comme si t'es comme ça. C'est parce que, quelque part, on s'inquiète. Moi, je vais mettre de côté les gens qui sont grossophobes et qui font que insulter ces gens-là, genre qui manquent de respect à ces gens-là. Ok? Eux, on les met de côté. Moi, je te parle des gens qui vont vraiment venir te donner des conseils par rapport à ton hygiène de vie, ton alimentation, essayer de te mettre en garde par rapport aux choix que tu fais dans ta vie. Les gars, ce mec a l'air essoufflé, assis dans sa voiture. En plus, on nous a spoil la fin. À Skip, il dead. Il die. Pardon. Wait. Oh, sorry. You forgot the corn. Oh, okay. Got it. Thank you. Have a good one. Non, toi, t'es un criminel. Tu penses pas qu'il avait assez de nourriture, là? J'avoue que c'est du vol, qu'il ait payé un truc et que tu lui aies pas donné. Je suis d'accord. Mais là, il va suffisamment manger. Bon, peut-être que toi, tu peux te dédonner en disant, bon, ben, peut-être que c'est pas que pour lui, tu vois. Peut-être qu'il va partager et tout. Est-ce qu'il a l'air d'avoir envie de partager, gros? Toi, là, qu'il a retenu là, t'as participé, en fait. T'as participé. Après, c'est un adulte responsable, hein. On va pas commencer à lui priver de... En mode, t'es puni de bouffe. Il fait ce qu'il veut. Tu vois? Maintenant, on peut pas le... Voilà. T'as juste fait ton taf quelque part. Mais j'ai un peu envie de te blâmer. Thank you.
Dites-vous que dans cette vidéo, j'ai compté pas loin de 9 articles différents. 9. Oui, 9 articles différents lors d'un passage au drive dans un fast-food. Et je compte bien évidemment la petite friandise qu'il lui a offert à la fin. Hein. Mais Regarde, moi, je suis jamais allé au-delà de 2. Au-delà de... Je suis parti à Chicken Street, je prenais 2 nanes. 2 nanes en menu. Là, c'était mon max. C'était vraiment mon max. Lui, il s'est fait plaisir. T'as vu? Moi, j'aurais pensé peut-être, vas-y, tu prends, tu mets au frigo, tu vois. Et encore, la bouffe de fast-food, c'est pas des trucs que t'es censé mettre au frigo. C'est dégueulasse quand tu fous ça au frigo. Mais, mon gars, 9, wesh. Tu vas manger les 9. je sais pas si on arrive à se rendre compte. Il a pris 9 articles dans un fast-food. Rien qu'avec un simple menu maxi best-of qu'on retrouve chez McDo, j'arrive même pas à avaler un truc en plus derrière. Et lui, Boycott McDo. il arrive à manger tout ça normal, comme si de rien n'était. Et ce qui me fait doucement Je suis pas capable de manger une pizza en entier. C'est très... c'est rare. En fait, moi, les pizzas que j'aime bien... Je suis en train de débiter, mais voilà. Je fais ce que je veux. En fait, c'est mon react au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi je m'excuse de faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Voilà. Moi, je sais pas si vous allez capter en fait ce que j'essaye de dire. Mais en gros, moi, les pizzas, j'aime les pâtes super fines. Si la pâte, elle a trop de consistance... Ouais. Si la pâte, elle a trop de consistance, genre vraiment, il y a du pain. Je pourrais pas manger genre plus de 3 parts. Et 3 parts, je me suis forcé, hein. Mais si la pâte, elle est bien fine... Là, je te finis la pizza s'il faut, hein. mon sourire quand même, c'est ce qu'il a marqué au-dessus. Le mood quand tu veux un petit snack. Alors, je sais pas ce qu'on appelle petit snack, hein, mais ça pour moi, c'est pas un petit snack. Qu'est-ce qu'il mange quand il veut, quand il a vraiment faim alors, hein. Si ça c'est un petit snack, tu manges quoi quand t'as vraiment faim, le sang? Mais bon, je rigole, mais comment vous dire que cette personne ressemblait à ça en 2021? Oh Oui, mon Dieu! Oh mon Dieu, les gars. Les grossesses, ça va à personne, wesh. À part aux femmes. Mais les vraies grossesses, quoi. Lui... Purée. Oh là là. On a affaire à un cas réellement problématique et la vidéo que je vous ai passée il y a de cela quelques instants a comptabilisé, tenez-vous prêts, rien que sur TikTok, plus de Ah, je voulais deviner, 20 millions de vues. Et c'est là où tu te rends compte, et quand tu commences à scruter de plus en plus son compte TikTok, que cette personne a le cerveau complètement bousillé par les statistiques. Dites-vous que par jour, ce TikToker se filme 8 fois dans des fast-food différents en train de manger. Oui, 8 fois. Sur ce screen que je vous mets à l'écran, on peut voir très clairement que cette personne porte le même t-shirt et que par ailleurs, ces TikTok sortent le même jour, c'est-à-dire à même pas quelques heures d'intervalle. Et bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être diététicien ou d'avoir fait des années de médecine pour comprendre que ce que cette personne est en train de faire actuellement est extrêmement mauvais pour sa santé. Et on peut se dire que peut-être la vidéo que je vous ai montrée c'était un cas excessif et que en réalité il mange pas tant que ça. Voici ce que James Bola prend lorsqu'il se réveille. Moody guys, I just woke up. I'm gonna order some Domino's. Pizza dès le matin. Eh, vas-y. 180 $. Eh, vas-y. Il est vraiment gros en fait. Pour moi, vous savez, l'obésité c'est dans la tête. Genre moi, je pense que je suis obèse. Je pense que je suis obèse dans ma tête. Je me considère comme un obèse. Je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous connaissez lui. Barbecue miel. Les gars, je le kiffe de ouf. Je le kiffe de ouf. Regardez la vidéo s'il vous plaît. Hop là, nouvelle recette chill tranquille. Hop là, nouvelle recette chill tranquille. Recette chill tranquille. Oh là, cinnamon rolls. Cinnamon rolls, burger, oui. Ah, l'innovation diabétique, là. Ah, eh oui, obèse jovial, car innovation d'obèse. Ouais, non, là, rempli de sucre, rempli d'amour. Les gars, ce type m'inspire. Ce type m'inspire, les gars. Ça, c'est les obèses que j'aime, ça, purée. Ça, c'est les obèses. Moi, à cause de lui, hein. Carrément, j'ai republié la vidéo, les gars. C'est pour vous dire, à cause de lui, moi, je me considère comme obèse. Je suis obèse dans la tête, les gars. Obèse chill, toujours, comme il aime dire. Obèse chill. Allez regarder son contenu, les gars, c'est super drôle. Et pour le coup, c'est des vraies recettes de cuisine. Genre, burger cinnamon roll, tu verras ça nulle part, ok? C'est des recettes d'obèse. Mais je suis pratiquement sûr que c'est banger ce qu'il propose. Hein. Je suis pratiquement sûr. Les dingueries que j'ai vu qu'il a fait, c'était les Twitch. Oh, purée, un Twitch. Adam stressé. Adam. Allez regarder ses contenus, les gars. Allez regarder son contenu. Bref. Ça pour dire que, ouais, pour moi, l'obésité, c'est dans la tête, les gars. Mais moi, t'as vu, moi, je suis un obèse chill. Moi, je suis un obèse chill.
Lui, c'est pas un obèse chill, les gars. Allez vous faire votre idée de c'est quoi un obèse chill. C'est pas un obèse chill. Voilà, mais moi, je pense que lui, c'est pas un obèse chill. Lui, c'est pas un obèse chill, les gars. Il est en train de se mettre en danger. Moi, je suis un obèse chill. Voilà. I'm so hungry. Non, t'as pas faim, gros. T'as pas faim. Faut savoir faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Moi, souvent, j'ai envie de manger, mais j'ai pas réellement faim. Tu vois? Aujourd'hui, à midi, je crois que j'avais faim. Mais généralement, à midi, j'ai juste envie de manger. J'ai pas réellement faim. Le petit-déj, on en a pas besoin. Le déjeuner, on en a pas besoin. Tu vois? Tu peux très bien manger qu'un seul plat par jour. Tu ne vas pas mourir. Ok? Tu vas avoir autant d'énergie. Les gars, le ramadan, vous l'avez vu de vous-même. Tous mes frères musulmans là, mes sœurs musulmanes. Vous n'avez pas mangé toute la journée. Le soir, vous graillez ça bien. Toute la journée, vous n'avez pas manqué d'énergie. Hein? Vous avez été productif. Donc non, des fois, vous n'avez pas faim. Vous avez juste envie de manger. Ça va faire la différence, les gars. Quand vous savez faire cette différence, vous faites des économies de temps, d'argent, d'énergie. Les gars, c'est une folie, hein? C'est une folie. Des fois, tu te prends la tête à aller chercher à manger tous les jours à midi. Or que t'as même pas besoin. T'as pas besoin. Je vous promets, hein. 7 balles, plus 7 balles, plus 7 balles, plus 7 balles. Tous les jours, 5 fois dans la semaine. À la fin du mois, tu les vois, hein. Ça fait quoi? 7 plus 7, 14. Bref, j'ai la flemme de faire le calcul. Mais voilà, ça fait de l'argent. Ça va faire 24, donc 30, 31 balles fois 4. 62 fois 2, 120, 124 euros tous les mois, c'est beaucoup, hein. Je sais pas si j'ai bien fait mon calcul, mais ouais. It's Monday morning and I'm gonna order a lot of food. Lundi du matin, mais vas-y. Le matin. Well, thank you for choosing Domino's. Will this be carry-out delivered? It's gonna be a delivery. Bien sûr. Alright. Um, Can I get for you Pourquoi tu souffles, gros? Pourquoi tu souffles? Tu n'as rien fait. J'ai rien fait. T'as juste appelé, gros. Tu as juste appelé. Les gars, je suis pas en train de me moquer, hein. Je suis vraiment inquiet pour ce mec. Je suis vraiment inquiet pour ce mec, les gars. J'espère que Foufa, ce qu'il a mis dans le titre, c'est putaclic et qu'à la fin, il survit et qu'il a décidé d'ouvrir les yeux et tout et qu'il n'est pas mort d'une crise cardiaque. can I get 2 large pepperoni pizzas? 2 large pepperoni pizza? Okay. And then can I get 2 thin crust large? Can I get one with jalapeno and pepperoni and just 1 pepperoni? Stop, c'est toujours pas fini, la commande continue encore. Juste pour qu'on puisse respirer un peu, est-ce que vous vous rendez compte que là, il vient à peine de se réveiller et il fait une commande de 180 $. 180 $ de pizza. Et pourtant, rien que le début de sa commande me fait peur. Il a directement enchaîné la caissière en disant qu'il voulait 2 larges pepperoni pizza en prenant encore d'autres trucs à côté. Rien que ça, c'est effrayant et dites-vous que ça continue encore après. Et juste pour vous dire, hein, là, on est aux States. Les pizzas des States, ça n'a absolument rien à voir avec les pizzas qu'on a Au stage, j'ai l'impression tout leur resto, en fait toute leur alimentation, que ce soit même si genre, tu fais l'effort d'aller faire des courses et tout, j'ai l'impression tout est architecturé, enfin tout est construit, tout est vendu, tout est proposé de manière à favoriser en fait ce genre de comportement. Tu vois? Tu peux sortir dehors, les trucs que tu vas voir le plus, c'est des fast-food qui te vendent de la merde. Je voulais pas dire des vulgarités, mais je savais pas comment l'exprimer autrement, les gars. en France. Regardez juste ce qu'ils mangent. Ça, pour moi, c'est pas une pizza, là. C'est pas possible de manger ça. Okay. And then can I get an order of your 16-piece wings? 16, please. Okay, what flavor? Buffalo. Buffalo. Alright. And then can I get do you guys have any new like appetizers? New appetizers at the moment. We just have salads. That's new. Oh, okay. No. Gars, moi, je veux juste l'origine, en fait, de ce qui l'a poussé à faire ça. Je veux le quoi? Ouais, en fait, la backstory, en fait. Qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver dans une situation pareille? Je suis sûr, les gars, je suis sûr, on n'est même pas loin en termes d'âge. Hein. On doit pas être loin. Right. Can I get an order of your cheese bread?
cheese bread. Let's see. Okay. And then, can I get an order of your cinnamon twist Cinnamon twist with the glaze on the side? on the side. Okay. And then, can I get an order of your lava cake? Your lava cake. Okay. And then, can I get an order of your pasta? What is it called? I'm so sorry. Les gars, carrément, il connaît toute la carte par cœur, les gars. Il est trop obèse. Je sais pas si je peux dire ça, les gars. En fait, c'est pour que vous compreniez que pour moi, l'obésité, c'est dans la tête. Genre, même moi, je suis obèse, hein, c'est juste que j'ai pas atteint ce stade. It's we have The five Alfredo. cheese. The Alfredo one. Alfredo one? Yes. And can I get a large diet, the 2-liter Diet Coke? J'ai l'impression il veut... Parce qu'en fait, tu peux pas jouer les imbéciles et dire que tu sais pas ce que tout ça, ça va te faire. Tu vois? Là, pour moi, la vidéo, elle est triste. Elle est bad triste. Elle est bad. Parce que ce mec se voit, je suis sûr qu'il se voit. Quand il se filme, il se voit. Quand il se regarde dans le miroir, il se voit. Les vêtements qu'il porte, il les voit. Et il voit les choix qu'il fait. Tu vois? Tu peux pas jouer les inconscients, faire le mec de ouais, mais je savais pas. Gros. Non, à ce niveau-là, tu sais très bien ce que ça peut te faire. Tu as vu les effets sur toi-même. Au bout d'un moment donné, frère. En fait, je sais pas, gros. La vidéo, elle est archi triste. Diet Coke. Okay. Thank Is that you. it for you today? No, and then can I get one more large pizza? Would that be pepperoni? Yes. Or Pepperoni jalapeno. okay. And that'll be it. That'll be it. Alrighty. And I do have your number. It pops up here. Is it for James? Is that Yes. correct? Yes. Okay. Jusqu'à ils les connaissent. Oh là là. Tu sais à quel point tu dois être obèse pour que le fast-food, ils aient enregistré ton nom? Est-ce que tu sais à quel point tu dois être obèse pour que le fast-food, ils aient enregistré ton nom, gros? Les gars, c'est une folie, hein. C'est une folie. J'ai mes espoirs qui survivent à la fin de cette vidéo et ils commencent à baisser petit à petit, les gars. Alrighty. Your total will be 178 and 60 cents. Okay. Okay, thank you. Alrighty. Bye-bye. Et peut-être il ment, hein. Avec un peu d'espoir, peut-être il ment. Peut-être qu'il a juste demandé à une pote à elle, une pote à lui, pardon, de faire Zarmas et Domino's Pizza, tu vois. Les gars, ayez de l'espoir. I'm so hungry. Et ok, on va se calmer. Là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, voilà Foufa, tu nous montres juste une commande, depuis tout à l'heure tu nous montres que des commandes, on voit pas réellement des vidéos dégustation. Sauf que j'ai pas envie de vous faire peur, j'ai vraiment pas envie de vous faire peur. Voici une vidéo dégustation juste après la commande de pizza. Il les a réellement bien reçus et il les mange dans le plus grand des calmes. Mais pour les personnes qui me suivent déjà depuis un bon bout de temps, depuis 2022 environ, vous savez que à l'époque je vous avais présenté un youtubeur qui était dans le même cas et pourtant c'était moins pire. C'est bien évidemment Nikocado Avocado. D'ailleurs, lui, il a fait une transformation physique, t'as les fous. L'un des premiers youtubeurs mukbang aux US qui s'est fait connaître justement de la même manière. Il avait commencé les vidéos mukbang et Ça, c'est lui aujourd'hui. Il est archi maigre. Je sais pas comment il a fait, hein, mais il a fait. ressemblait à ça. D'ailleurs, les vidéos mukbang, elles peuvent potentiellement être fausses. Hein. J'avais vu le cas d'un youtubeur. C'est un youtubeur français d'ailleurs qui faisait Zarma. Il mangeait full up de tacos et tout. Parce qu'en fait, pour lui, c'était vraiment une performance. Tu vois, il mangeait des giga gros tacos comme ça. Et en fait, au montage, il coupait les parties où il recrachait le tacos. Je trouve ça, je trouve ça malsain parce que tu fais du contenu mensonger. Mais au moins, tu fais attention à ta santé, quoi.
Tu fais attention à ta santé, c'est bien. Pour au final ressembler à ça. Par la suite, on avait appris que ce qu'il faisait, c'était une expérience sociale, peut-être un truc assez déguisé pour nettoyer son image parce qu'il se faisait juste insulter de partout. Oui, les States, c'est n'importe quoi. Si tu prends du poids, tu te fais insulter de partout. J'ai envie de te dire que d'un côté, ils sont complètement malades et que d'un autre côté, c'est peut-être l'une des meilleures solutions. Avec le tonne d'insultes qu'ils se prenaient par jour, comment te dire que la seule option que tu avais, c'était de changer. Et on avait bien évidemment vu qu'à l'époque, cette personne avait des problèmes respiratoires, il devait utiliser une machine rien que pour dormir et que de fil en aiguille, année après année, ça s'empirait de plus en plus. Et là, j'ai très clairement l'impression, voire c'est même pas une impression, hein, c'est réellement le cas, que cette personne est en train de faire exactement la même chose que Nico Cado Avocado, mais en 10 fois pire. Pourquoi en 10 fois pire? Parce que là, on n'est pas sur YouTube. YouTube, bien sûr, il y a un référencement et les vidéos font des millions de vues et c'est ok. Sauf que là, on est sur TikTok, une application qui fait en sorte que dès que tu commences à avoir du buzz, tu vas automatiquement devenir viral. Et la viralité, surtout quand tu crées ce genre de contenu, que tu es ce genre de personnage et que tu fais une commande à presque 10 produits lors d'un drive, bien évidemment que ça fait parler et bien évidemment que ça fait des vues. Juste en regardant sa page TikTok, on peut voir que la plupart de ces TikTok tournent à presque 1 million de vues. Bien évidemment, c'est des vidéos de plus de 1 minute, donc il est monétisé. Et vu qu'il se base sur la street food, on a un truc qui s'est rajouté récemment sur TikTok, ça s'appelle les récompenses supplémentaires. Et comment vous dire que là, rien qu'avec une seule vidéo, il becte très très bien. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ce qu'il fait, c'est juste parce que ça brasse. Récemment, il a sorti une nouvelle vidéo où il nous présentait l'une de ses nouvelles voitures qu'il s'est achetée. Bon, en vrai... C'est la Mustang en question, les gars. Bon, c'est bon, je suis plus impressionné par le fait qu'il becte plus que moi parce qu'il met littéralement sa santé en danger pour becter. Donc, ouais, arrête, vieux. Tout l'argent que tu as fait, au lieu de l'investir dans une Mustang, tu aurais pu l'investir dans d'autres choses qui vont te rapporter l'étal sans mettre ta santé en danger. Mais non. Pour les fans d'automobile, on peut se dire qu'il n'y a rien de surprenant. C'est une Ford Mustang Mach-E qui coûte dans les environs de 40 000 $ en... 40 000 $. Je suis sûr que tu peux t'acheter... Tu peux acheter... Tu peux investir dans la pierre là-dedans. Tu peux investir dans la pierre, tu peux acheter un appart, une maison, je sais pas. Mais un appart, sûr, tu peux choper un appart, peut-être en mauvais état, tu vois, tu le rénoves. Tout ça, il a réussi à se faire 40 000 $ hein, quand même. Dingue. Et si derrière il a pris la version GT, chose que je ne vois pas là actuellement, on est plutôt dans les alentours de 60 000 $. Bon, en vrai, c'est pas si ouf que ça, surtout quand t'es créateur de contenu et qu'on sait que les créateurs de contenu brassent plutôt pas mal, surtout aux States, mais juste le fait de... C'est pas mon cas, les gars. Mélangez pas tout, voilà. Moi, j'habite encore chez ma mère, c'est encore la Hesse. Filmer le nombre d'articles qu'il prend quand il passe une commande, qui tourne toujours dans les alentours de 150 voire 200 $, eh bien on se rend compte que son train de vie a grandement changé, surtout quand tu vois ce qu'il était dans le passé. C'était quelqu'un qui n'avait absolument pas ce train de vie là. Quand tu le voyais manger, parce que bien évidemment il faisait des vidéos dégustation à l'époque, c'était pas de énormes quantités comme ce qu'il prenait actuellement, et malheureusement son corps il a commencé à prendre petit à petit l'habitude, et malheureusement ça risque d'empirer dans les mois voire les années à venir. Si déjà là il arrive à te prendre 9 articles drive, alors je n'imagine pas dans un an, quand il va se présenter chez McDo, il risque de leur prendre tout leur stock. Malheureusement, ce qui est problématique, c'est que ce contenu de plus en plus est en train de venir en France. Il y a quelques années, quand je vous parlais de Nico Cado Avocado, j'avais dit que le mukbang va venir forcément en France, et bien évidemment ça a pas loupé, et surtout là récemment avec l'émergence de nouveaux fast-food. Ce truc est surcoté, les gars. J'ai pas mangé votre Tasty Crousty. J'ai pas mangé encore, mais je suis persuadé que c'est surcoté. Parce que c'est du riz et du poulet. Je peux faire un Tasty Crousty. Hein. Ça s'appelle un riz poulet. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres noms dans d'autres cultures. Mais c'est là en fait qu'on voit la puissance du marketing. Tu vois? Parce qu'à la base, c'est du riz et du poulet. Mais on a mis du buzz sur le produit, on a créé une sorte d'histoire, on a mis des sentiments dans ce produit. Et vous, bande de moutons que vous êtes, voilà, là pour le coup, je me mets pas dedans. Hein. Je me mets pas dedans. Bande de moutons que vous êtes, vous avez tous sauté sur le truc. Je suis persuadé que c'est surcoté, les gars. Du riz et du poulet, wesh. Oh, ma mère, elle fait ça très bien.
comme Testy Krusty, etc., etc., eh bien, on a de plus en plus de créateurs de contenu qui décident de juste manger sur TikTok. Et bien évidemment, si ça plaît sur YouTube, bien évidemment que ça va plaire sur TikTok. Et on se retrouve avec de nouveaux TikTokers qui se lancent là-dedans, que ce soit en ASMR ou juste normal, qui enchaînent des Je crois que je veux des fruits de mer, les gars. Ça, c'est banger, ça. centaines et des centaines de millions de vues, et en voyant que ça marche, continue. Et pour le moment, on touche du bois, on peut se dire que ces personnes sont safe, mais le souci, c'est que tu tombes très très vite dans cette spirale de je fais des statistiques et j'arrive à me sortir de l'argent, donc faut continuer, et ton corps va prendre l'habitude jusqu'à malheureusement atteindre un stade où on n'arrive plus à revenir en arrière comme James Bola. Surtout dans un monde où, bien évidemment, la quantité prime sur ce que tu vas manger. À ordre de comparaison, en 2023, quand Théo Malini avait décidé de débunk la chaîne de Alan Food Challenge avec ses quantités énormes. C'était lui. Il faisait genre qu'il mangeait les gigatacos, mais il recrachait sur le côté à côté. Voilà. Et ces millions de vues qu'il faisait, vous pouvez se rendre compte que c'était pas tant la qualité du produit, mais la quantité qui faisait que ces vidéos fonctionnaient. Et là, de plus en plus, eh ben, on est en train de faire exactement la même chose, mais sur TikTok et de plus en plus en France. Sauf que maintenant, Ouais, quand exactement la même chose, mais sur TikTok et si vous regardez les cuts, je crois qu'il avale pas tout ça, quoi. de plus en plus en France. Sauf que Enfin, je crois, ça a été prouvé. maintenant, quand tu regardes ce genre de vidéo, il y a deux problèmes qui se posent. D'un côté, ce qu'on vient de raconter par rapport à la santé, et de l'autre, les personnes qui font du gâchis alimentaire. On l'avait bien vu, la technique phare de Alan Food Challenge était manger réellement les 2, 3, 4 premières bouchées, et le reste, c'est de ne pas réellement manger ce que tu es en train de mâcher, mais de tout simplement le recracher. Et comment vous dire que de plus en plus, eh bien, je vois des créateurs en France qui décident de se filmer avec des quantités astronomiques et de, bien évidemment, couper les moments où ils avalent. Et je ne m'empêche de repenser à cette histoire avec Alan Food Challenge qui gâchait des quantités astronomiques de nourriture, tout ça pour faire des millions et des millions de vues. La parenthèse était quand même plutôt importante par rapport à ce qui est en train de venir en France, mais revenons 2 petites secondes sur James Bola. Parce que oui, vous vous doutez bien que ce TikToker, lui, tout ce qu'il commande, il le mange. Mais ce que je trouve assez ironique sur la chaîne de James Bola, c'est que on peut voir qu'il y a un lien sur son compte TikTok. Quand on clique dessus, on peut se rendre compte que James Bola, et attendez, vous allez rire, est en collaboration commerciale avec Calo, une application pour traquer le nombre de calories que tu... Soit c'est le move marketing du siècle, soit ils sont en train de se foutre de sa gueule, c'est pas possible. Ils se moquent de lui. Qu'est-ce... Waouh. tu manges par jour. Quand je vois ce genre de choses, je ne peux m'empêcher de rire parce que je trouve ça tellement à la fois hypocrite et insensé, surtout quand on sait que cette personne malheureusement est réellement en danger et que c'est surtout lui qui a besoin de ce genre d'application. On se rend pas compte, hein, mais il mange quand même près de 20 000 calories par repas. Hein. Un homme classique a besoin de 2000 à 3000 calories par jour. Il en mange 10 fois plus. S'il décide d'en manger 2, 3, on est facilement à 40 000, 50 000 calories par jour. Je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Je viens de faire mes recherches lors de 2 secondes. Il mange quand même un mouton entier par jour. J'espère pour lui qu'il est pas dans le Texas, qu'il a pas un ranch, parce que s'il décide de manger tout le bétail, ça risque de durer grand max une semaine. Oh, comme dit, je prends énormément de choses avec humour. Mais gardez bien en tête que ce que je fais là, c'est de la prévention. Pour les personnes qui décident de se lancer un jour sur les réseaux sociaux et qui veulent faire ce genre de contenu, réfléchissez-y à 2 fois avant de commencer à faire ce genre de contenu. Et surtout, si vous êtes consommateur de ce genre de vidéos et que vous commencez à vous rendre compte que votre TikToker ou YouTuber favori commence à réellement se mettre en danger, la seule solution est de sûrement ne plus regarder ces vidéos et de peut-être signaler leur compte parce que ça peut être un mal pour un bien. Vous dites-moi... Moi, en fait, sur son mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je vous ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Si vous vous lancez sur Internet, ne basez pas votre contenu sur... Voilà, les 2 choses-là qu'on a pu voir ici. Premièrement, ne basez pas votre contenu sur l'idée de choquer les gens. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne choquerez plus. Voilà, essayez de tout le temps aller dans les extrêmes pour choquer. Non seulement ça va essouffler en fait l'engouement autour de votre compte, parce que vous allez choquer 1 fois, 2 fois, vous allez peut-être pas choquer 3 fois, et puis vous allez vous demander, bon, comment je fais et tout, et vous allez faire des bêtises. L'idée toujours, c'est de faire un truc qui vous plaît, de proposer un truc qui vous plaît, parce que même vous, en fait, ça va vous pousser à continuer. Tu vois, continuer, même si des fois, moi je fais des vidéos qui font 100 vues sur ma chaîne alors que j'ai 2500 abonnés là tout de suite.
Je crois que je vais lâcher pour autant. Non, je continue, chacal. Quoi d'autre? Ne basez pas votre contenu sur quelque chose qui met votre santé en danger. Eh oui, voilà, lui, il a décidé de faire ses mukbangs. Et tu sais, faire des mukbangs. En fait, les mukbangs, hein, à la base, mukbang, c'est juste, voilà, des gens qui se filment en train de manger. C'est pas des gens qui se filment en train de manger des quantités de nourriture astronomiques. À la base, c'est pas ça. Hein. Mukbang, tu te filmes en train de manger. Comme ça, je sais pas, je crois que l'histoire du mukbang, c'était les Coréens qui voulaient pas manger tout seuls. Du coup, ils se filment en train de manger, et voilà. Enfin bref, mukbang, c'est juste se filmer en train de manger. Il y a d'autres types de contenus qui peuvent potentiellement mettre votre santé en danger, pardon. Mais j'ai pas les exemples tout de suite en tête. Bref, tout ce qui pourrait mettre votre santé en danger, on le laisse. Voilà. Des délires de ouais, vas-y, aujourd'hui je vais faire une cascade, je vais potentiellement sauter du 5e étage de mon bâtiment sans parachute. Oh. Réfléchis. Voilà. Ouais, peut-être le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de pas suivre les trucs bêtement. Voilà, de dire, ah vas-y, ah, ça fonctionne. Du coup, vas-y, on va faire. Encore une fois, c'est peut-être pas durable dans le temps. Parce que vous faites potentiellement pas quelque chose qui vous plaît. Et bah, c'est peut-être pas sain. C'est en train de laguer là ou quoi? Ouais, c'est peut-être pas sain. Voilà. Ceci étant dit. Et voilà, Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis bien content qu'il ait survécu. Voilà, c'était du putaclic ce que Foufa nous a mis dans le titre de sa vidéo. Heureusement, maintenant que c'est dit, ciao les nazes. La moula, les pesos, le Joshan le cash. Encore plus de cash. La moula, les pesos, le Joshan le cash. Encore plus de cash. La moula, les Joshan, le pesos, le cash. Encore plus de cash. Encore plus de cash. Encore plus de cash.